Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Edmund Burke, recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau. Publié en 1757. Succès immédiat. Considéré comme un classique de l'esthétique. Opposition entre le sublime et le beau. Le plaisir simple, gratuit et immérité du beau. Le plaisir problématique du sublime, sensible au beau et vulnérable au sublime, en appréhendant de nouveaux enjeux qui renouvellent le sentiment de ma présence au monde. Le beau nous insère dans le monde social, le sublime donne un puissant élan à la pensée. La thèse de Burke en 1747 lui donne la palme de la précocité philosophique. Sa correspondance prouve qu'il a conçu à 19 ans et publié à 28. Hume à 26 ans pour le traité de la nature humaine et Leibniz De Arte Combinatoria à 19. Poétique de l'énergie de Burke, les mots nous affectant davantage que les choses qu'ils représentent et soutenant avec saussure l'indépendance des mots à l'égard des choses. Edmund Burke est né le 1er janvier 1729 à Dublin. Burke, la froideur de la philosophie blesse l'imagination. La dépravation du goût peut devenir aussi grave que celle de la morale. Dès 1790, il critique la Révolution française. Burke reconnaît l'étroite dépendance des impressions esthétiques à l'égard des passions. Il refuse la beauté relative et comparative. Burke s'efforce, comme Newton, de trouver des principes d'explication sans forger d'hypothèses hasardeuses. Comme Kant, Bentham et Freud, il étudie les effets du plaisir et de la douleur sur les vicissitudes de notre vie psychique et intellectuelle. La terreur est le principe qui gouverne le sublime. Elle ne la produit pas mais rend dérisoire les succès. Boileau, le premier, utilisa le substantatif, le sublime, comme équivalent de hauteur, cime, rompant avec la tradition d'adjectif, caractérisant un style. Traduction de Longin par Boileau, du sublime. Addison définit en 1712 trois catégories esthétiques, le grandiose, l'inhabituel et le beau. Le sublime se place dans l'illimitation. Vivre pour Burke, c'est vivre en artiste et mêler les mots aux choses. Burke reproche aux peintres, sculpteurs, architectes, paysagistes de confondre le sublime et le gigantesque. Avec Burke, le sublime perd toutes ses attaches au goût. Le délice, cette tranquillité ombragée d'horreur, est la source du sublime. Obscurité due à une excessive lumière. La présence de la beauté inspire l'amour et distingue le beau de l'érotique, la douceur et le beau du goût. Quant au style sublime, c'est le plus noble et le plus puissant des styles. Cantilien donne pour équivalent du latin sublimis le grec adros, qui signifie la puissante musculature de l'athlète proche de Upsos, longilien, éclat éblouissant, qui ravit en extase l'auditeur en dépit de sa volonté. Le sublime ne peut qu'être objet de contemplation. Burke s'attache à déterminer l'origine de nos passions et pour penser les qualités des choses, il faut étudier leurs effets sur le sujet sentant et pensant. Sujet et objet ne cessent d'échanger leurs propriétés égales. Burke récuse l'esthétique du bon goût, des proportions et de la convenance. Le beau et le sublime sont des principes agissants. Les moyens du beau et les véhicules du sublime relèvent de l'esthétique, de l'histoire et de la philosophie de l'art. Le plaisir de la ressemblance flatte l'imagination. Le goût relève de l'imagination. La passion causée par le grand et le sublime dans la nature et l'étonnement, c'est-à-dire un état d'âme dans lequel tous ces mouvements sont suspendus par quelques degrés d'horreur. L'esprit est si complètement rempli de son objet qu'il ne peut en concevoir d'autre. Burke considère le sublime non comme effet, mais comme cause productive d'étonnement.
Étonnement au sens fort, admiration, confusion de l'esprit, qui va de la peur à l'émerveillement. Le sublime anticipe nos raisonnements et nous entraîne avec une force irrésistible. L'étonnement est l'effet du sublime à son plus haut degré. Les effets inférieurs sont l'admiration, la vénération et le respect. Aucune passion ne dépouille aussi efficacement l'esprit de tous ses pouvoirs d'agir et de raisonner que la peur. La terreur est le principe qui gouverne le sublime. Une autre source du sublime est l'infini. La magnificence est également source du sublime. La profusion des choses splendides ou précieuses est en soi magnifique. Les beaux objets sont petits, la grâce diffère peu de la beauté et en emporte bien des éléments. Le sublime se fonde sur la terreur ou sur une passion voisine qui a la douleur pour objet. Les peuples incultes observent simplement les choses, mais sans l'esprit critique dans leur distinction. Lorsque se présentent des objets qui suscitent l'amour ou le contentement, voici notre comportement. La tête s'incline légèrement, de côté, les paupières s'abaissent plus que de coutume, les yeux se tournent doucement vers l'objet, les lèvres s'entr'ouvrent, la respiration ralentit, et un faible soupir s'exhale de temps à autre. La tranquillité est totale et les bras tombent nonchalamment de côté. Portrait de l'être épris ou simplement heureux. Pareil type d'observation anticipe les recherches de Darwin sur l'expression des émotions chez l'homme et les animaux en 1873. L'expression de l'âme de M. Brun, gravée par Bernard Picard. Edmund Burke, recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau. Merci.